Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui, Soussou Toys X24 du film Logan. On est parti pour la review. Alors avant de commencer la review, un grand merci à mon ami Thierry Jalabert qui est la personne qui a pris cette figurine et qui me permet de faire donc la review sur la chaîne. Vous remarquez également nouveau studio d'enregistrement. J'ai enfin une pièce dédiée pour l'enregistrement des reviews. Plus besoin de devoir déballer dans ma pièce de collection, avoir du bordel partout, du polystyrène, des pastiques qui traînent, etc. J'ai enfin ma pièce dédiée, qui est beaucoup plus sobre. On peut au moins se concentrer directement sur la figurine. Il n'y a plus des choses qui nous perturbent vers l'arrière. J'espère que ça vous plaira. C'est beaucoup plus impersonnel, on va dire, que ce que vous avez connu avant, avec la collection derrière, etc. Mais je trouve que ça fait beaucoup plus propre et beaucoup plus facile pour se concentrer sur ce que je suis en train de vous proposer au niveau de la review. On est parti donc pour la review en question, la marque Soussou Toys, c'est la deuxième figurine que je vous propose sur la chaîne. Il y avait déjà Flash de la série que je vous avais déjà présenté il y a quelques mois. Aujourd'hui c'est X24, donc l'ennemi dans le film Logan, donc une espèce de clone de Logan en question, lors du combat avec un X23, etc. Enfin, je vous raconte pas le film, vous l'avez déjà vu. La représentation de la boîte, un peu cartoonesque, ce qui n'en est pas du tout le cas au niveau de la figurine. Donc on a un dessin de X24 en question, il est mis à X24, No Soul, Same Ability and Evil Clone. Donc pas d'esprit, la même habilité, un clone diabolique, on va dire en français. Hein. C'est la SST-004. Sur le côté, rien de particulier mis à part toujours la même chose, le même cartoon sur le côté, les warnings habituels en anglais et en japonais, la marque Soussou Toys, on retrouve rien de particulier, même chose ici sur le dessus X24, et pareil ici en dessous. On passe tout de suite au contenu. Contenu de cette figurine, alors on ouvre. Le visuel nous donne un slipcover où on voit de nouveau X24 avec les griffes croisées. Particularité de cette figurine, il y a possibilité de faire deux figurines différentes avec. Alors, pourquoi deux figurines? La première est donc forcément X24. La deuxième va être la figurine de Logan pour ceux qui le désirent. Il existe également en version avec deux bodies, donc cette version classique et un body supplémentaire pour pouvoir faire les deux versions pour ceux qui le désirent. Celle-ci est l'édition simple. Niveau du contenu, on va retirer tout ça et on va passer à l'intérieur, regarder ensemble ce que nous propose Soussou Toys. Alors, on retire le petit plastique. Au niveau du contenu, bon, il n'y a pas grand chose. On a la figurine, des bottes, des mains avec les griffes qui sont en métal, des pegs. Sur le dessous, la tenue de Logan justement, le HS de Logan. Et puis un joli et magnifique socle qu'on va regarder ensemble. Alors, on va commencer par le socle, je vous détaille ça. Donc c'est un socle qui représente un truc métallique, avec les griffes dessus. Il n'y a pas d'inscription Logan ou pas d'inscription X24 dessus. Donc assez simple, mais efficace. On voit, il y a des traces de sang par contre ici, voilà. Et là, puis on a les griffes en logo. C'est un joli socle, c'est plutôt quelque chose de plutôt pas mal. Franchement, on a quelque chose de super agréable. Dommage qu'il n'y ait pas juste d'indication et de nominatif sur le socle en question. Forcément, il y a la tige qui va avec, qui va venir se mettre ici, comme ceci. Et là, on a le socle. La figurine en elle-même, hop, on a les griffes, donc griffes en métal, avec un petit peu de sang. Bon, ça c'est assez facilement fait, hein, donc c'est pas hyper réaliste pour le sang. Les griffes sont en métal et font très mal, donc bien faire attention de ne pas se blesser avec ce type de griffes. Les mains, elles sont un peu poilues sur le dessus, on voit le paint dessus. Je trouve que c'est plutôt quelque chose de bien réalisé à ce niveau-là. On a des mains classiques, avec du poil également. Voilà. Excusez de nouveau mes mains, il y a un petit peu de peinture. J'ai fait un peu de peinture encore de nouveau. Donc les mains classiques avec un peu de poil. Et puis originalité, on a cette main-là avec un beau petit fuck. Donc on a cette main poilue qui nous fait un beau fuck. Je ne me souviens pas trop de ce fuck dans le film. Est-ce que c'est Logan qui fait ce fuck en question? Sûrement pas X24, mais est-ce que c'est Logan qui fait ce fuck? J'ai pas la souvenance dans Logan d'avoir vu, mais bon, c'est lié. Il doit y avoir certainement une coïncidence avec le film. Une paire de chaussures supplémentaires qui vont être les boots de Logan à ce moment-là, puisque X24 a des boots différentes. Donc plastique assez simple, rien de bien particulier au niveau des bottes. La figurine donc en elle-même, qui porte donc les vêtements de X24, comme dans le film, donc ça pas de problème, le Marcel, le short. Au niveau du HS, plutôt bien réussi.
On reconnaît sans problème le visage de X24, donc c'est vraiment un clone de notre ami Logan, mais la réalisation de ce HS est pas dégueulasse du tout. J'essaie de vous le montrer, de vous choper le regard. Au niveau qualité, on n'est pas sur quelque chose de dégueulasse. Je trouve que c'est plutôt bien réalisé. Le sang, ma foi, fait un peu cheap. Hein. On va dire que le sang, il y a moyen de faire beaucoup mieux. Vous voyez, le sang mis sur l'épaule, etc. Ça, c'est pas du plus réaliste. Il y a du sang qui existe. Je vous ai déjà fait la démonstration avec le petit pot de peinture de chez Citadel avec Blood for the God. Il y a moyen de faire du sang plus réaliste que ça. Mais bon, dans l'ensemble, ça fait le job. Ce que je vous disais, après, on a un set de vêtements. Donc avec à ce moment-là un Marcel pour faire Logan. Donc un Marcel qui aura le Marcel ici déchiré avec les 3 griffes du combat avec X24. Donc on a un Marcel, on a le jeans également. Je vous montrerai les deux versions. Et puis le HS de Logan qu'on va retrouver, qui est pas dégueulasse. Il y a mieux, je trouve que le Eleven est beaucoup mieux. La firme Eleven a fait un HS plutôt pas mal, mais il n'est pas dégueulasse non plus. Donc franchement, je trouve que ce HS de Logan et pas dégueu. J'essaie de vous choper également le regard pour que vous puissiez voir. Ça passe. Franchement, c'est quelque chose de plutôt correct. C'est fourni avec la figurine de toute manière. Pour ceux qui veulent faire un Logan avec ce qui est fourni dans la boîte, c'est totalement possible avec ce petit HS en question. Je vous dis, le Eleven est peut-être beaucoup mieux fait, mais celle-ci en tout cas a le mérite d'être dans la boîte et est exploitable sans problème. Je vous pose un petit peu la figurine et puis on découvre tout ça ensemble. Voilà, figurine posée en mode X24, plutôt pas mal. Franchement, la pose, bon je donne une pose animale, forcément prête au combat contre Logan, et franchement c'est plutôt joliment fait. Les bras sont bien texturés, on a bien le poil sur les bras au niveau de la texture. Les mains, le body est bien coloré, à part le sang qui est un petit peu cheap, franchement le visage est super joli. On reconnaît tout de suite X24, franchement c'est quelque chose qui est plutôt bien réalisé, le mérite d'avoir également les lames en métal. Articulation basique, hein, donc on retrouve articulation d'un body genre Hot Toys, donc hyper articulé, on peut faire ce qu'on veut avec, pas de problème à ce niveau-là, le body lui est bien articulé, pas de souci, on fait les poses que l'on veut, vous voyez je peux donner une pose assez animale à la figurine sans problème. Sans galérer, le visage permet également d'être bien articulé au bas gauche-droite. Donc on a quelque chose qui est plutôt intéressant au niveau du visuel. Je vous montre la figurine tout de suite en version Logan. A tout de suite. Voilà, version Logan, donc habillé avec le jeans, le Marcel, etc. Ce qui est pas mal sur le body de Logan, enfin sur le body de la figurine en question, c'est au niveau des 3 griffes. Le body a été texturé et ça c'est super génial. Le body a été griffé. On a les 3 griffes que l'on retrouve, j'essaie de vous montrer ça de près. On a les 3 griffes super bien creusées qui sont super bien réalisées. Et également, on a donc par rapport au Marcel, tous les impacts de balles également dans le corps. Donc ça c'est une super réalisation de la part de Susu Toys d'avoir pensé à ça, puisque du coup on peut mettre les griffes au bon endroit et tous les impacts de balles sont représentés dans le body. Donc ça c'est vraiment, je vous montre ici, voilà. Là c'est vraiment ingénieux de la part de Susu Toys d'avoir poussé le vis et le détail aussi loin au niveau du corps. Ça donne du réalisme. C'est vraiment très intéressant de la part de Susu Toys. Après le visage de Logan est plutôt joli. Je vous l'ai montré tout à l'heure, on le verra dans le visuel en détail. Le visage est joli sans être parfait, mais on a quelque chose de très potable. Allez, on passe tout de suite au visuel.
La conclusion sur cette figurine de Soussou Toys X24, ben, ma foi, ça fait le boulot. Pour ceux qui aiment Logan, qui ont déjà la petite X23, qui ont Logan en figurine custom ou autre, eh bien ça fait une figurine complémentaire pour la collection qui est plutôt bien réalisée. Figurine disponible depuis une quinzaine de jours à Hong Kong, on est aux alentours de 175 $, si je dis pas de bêtises, ou 200 $ maximum. Donc c'est une belle réalisation, quelque chose de pas trop cher et qui fait le job facilement. Soussou Toys, ils produisent pas mal de figurines, ils surfent un petit peu sur ce que fait Toys R Us également. C'est un petit peu le même type de boîte et de fabricants. Ils font des choses pas mal, pas cher, c'est pas du Hot Toys, ça n'a pas la qualité de chez Hot Toys, faut être honnête, mais par contre ça fait le job pour rapport qualité-prix. Voilà les amis, c'est tout pour cette figurine, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.